Le Maroc tend la main au Mali. Bamako refuse de nuire aux intérêts du royaume. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger, a reçu, lundi à Rabat, Abdellah Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération financière internationale, porteur d'un message écrit d'Assimi Guetta, président de la période de transition au Mali, à le roi Mohamed VI. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés a déclaré que les relations entre le Mali et le Maroc sont historiques et profondes, avec des dimensions humaines et religieuses profondément enracinées, notant que la visite du roi au Mali en 2013 reflète la force et la pérennité des relations bilatérales. Dans son discours aux médias après sa rencontre avec son homologue malien, Nasser Bourita a déclaré que la visite du ministre malien des Affaires étrangères a été l'occasion d'échanger des vues et des positions sur la situation dans le pays, soulignant la nécessité d'activer tous les mécanismes de coopération conjointe entre les deux pays, y compris les comités conjoints et le dialogue politique, et de travailler sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité. Dans son discours, le responsable gouvernemental a souligné que le Maroc est prêt à tendre la main à l'État du Mali conformément aux directives du roi Mohamed VI, ceci afin de suivre le rythme de la phase de transition à venir, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures, l'eau, l'énergie, l'agriculture et la promotion des projets, notant que le Mali occupe le 3e rang des investissements marocains dans les pays africains, et le 2e en termes de bourses offertes aux étudiants. Il a poursuivi, les relations entre les deux pays ne sont pas liées à ce qui est stratégique, économique et sécuritaire, mais reposent sur des fondements humanitaires, et nous travaillerons à renforcer ces liens communs, ajoutant que le Maroc a un certain la doctrine politique, où elle n'interfère pas dans les affaires intérieures des pays, être une source de confiance pour les gens. Bourita a déclaré que le Maroc n'a pas d'agenda au Mali, et a pleine confiance dans les autorités maliennes pour faire passer le pays à l'étape suivante, notant que le rôle des Nations Unies est de travailler pour suivre le rythme des aspirations de les Maliens et travailler pour les atteindre. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de son entretien avec Bourita, le chef de la diplomatie malienne a exprimé son honneur de délivrer le message de paix, d'amitié, de solidarité et de fraternité du chef de l'État du Mali au roi Mohamed VI, expliquant sur la question du Sahara que le Mali ne prendra aucune position qui nuit aux intérêts du Maroc. Sur la question du Sahara marocain, Diop a souligné que le Mali soutenait la piste de l'ONU et les efforts internationaux pour parvenir à une solution politique réaliste et durable, notant que le meurtre de chauffeurs marocains au Mali est un acte brutal, et nous travaillerons dur pour arrêter les auteurs de ce crime odieux. Ce sont les ennemis de la paix qui veulent détruire mon argent, et ils ne peuvent pas briser notre volonté, a-t-il déclaré. Pour sa part, le même responsable du gouvernement marocain a précisé que le Maroc veut la stabilité des institutions au Mali, et c'est conforme aux besoins des Maliens, notant que le Maroc s'est toujours abstenu de faire des déclarations sur la situation, mais plutôt insiste pour être à l'écoute des Maliens et s'employer à leur apporter l'assistance qui leur est due.